Jonathan Pritrofra, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors demain donc s'ouvre la 32e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN qui se joue à 24 équipes au lieu de 16, une première. Le Burkina Faso 9e au classement africain n'y est pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons qu'il y a eu des successions de blessures à un moment donné. Disons que depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, où on a raté de peu. L'équipe a eu quand même des joueurs, disons, importants, où on avait un groupe qui avait évolué ensemble pendant un certain temps. Donc le fait qu'on n'arrivait pas à retrouver le groupe complet, bon, ça a pénalisé un peu l'équipe. Et puis bon, je pense que à un moment donné, on se disait qu'on pouvait toujours revenir en gagnant nos matchs pour se qualifier. Mais on s'est rendu compte que les équipes qui étaient dans le groupe avec nous, ils avaient aussi envie de se qualifier, donc ils avaient déjà pris de l'avance et personne n'a voulu laisser passer sa chance. Mais bon, on a essayé jusqu'au bout, mais bon, j'espère que voilà, on est un peu déçus, mais on y croit toujours pour l'avenir. Alors, donc, la première affiche, Salif le disait tantôt, c'est Égypte-Zimbabwe. Et c'est pour demain. Quels sont vos favoris? Sinon, l'équipe, selon vous, qui va succéder au Cameroun? Je pense qu'il y a comme favori, il y aura, moi je pense déjà à deux équipes, parce que, bon, disons même trois, parce que le Sénégal, je trouve que c'est une équipe qui mérite maintenant d'aller aussi jusqu'en finale, parce que voilà, ils ont des très bons joueurs côté individuel. Maintenant, c'est le collectif qu'il faut travailler. Il y a la Côte d'Ivoire, qui est toujours une très bonne équipe, malgré qu'ils ont renouvelé l'équipe depuis un moment, mais on voit qu'ils ont des qualités pour aller loin. Et l'Égypte en tant que pays organisateur. Alors, une première également à cette CAN, elle se joue en été. Donc, la CAN se joue généralement en hiver. Quand on sait qu'en Égypte, les températures peuvent monter au-delà de 30, est-ce que cela ne va pas jouer ou peser en tout cas sur les matchs? Je pense déjà le fait de jouer en été, c'est une très bonne chose. On aurait bien voulu même y participer, parce que c'est la première CAN en été. Parce que vous êtes plus habitué à ces températures hautes? Pas seulement que les températures hautes, parce qu'en fin de saison, on est toujours, disons que on est toujours dans l'esprit de bien finir. Et disons qu'on est toujours en forme par rapport à en janvier, parce qu'en janvier, c'est vrai qu'on part, on joue la CAN, mais après, au retour au club, on rentre épuisé, et puis c'est souvent compliqué dans les clubs. Et là, après la CAN, ils auront quand même quelques temps pour mieux récupérer avant de revenir pour débuter la saison. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que il y aura la chaleur, mais bon, c'est notre continent africain, on connaît. On est venu plusieurs fois jouer des matchs à cette température-là, donc c'est sûr que les équipes vont s'adapter, quoi. D'accord. Alors, la CAN qui débute dans le Burkina, et le Burkina qui a déjà commencé sa phase de reconstruction, malgré votre bonne saison avec Paris FC donc qui est un club de Ligue 2 en France, vous n'avez pas été convoqué. Est-ce la fin d'une carrière internationale? C'est vrai que l'équipe nationale, pour moi, c'est une fierté de toujours représenter mon pays. J'ai toujours, quand j'ai toujours porté ce maillot, surtout quand je joue les matchs au Stade du Katout, ça me donne des frissons d'être devant mon public et mes fans, parce que j'ai toujours envie de leur faire plaisir et faire gagner l'équipe. Mais si par rapport à la convocation, c'est pas que je pense que voilà, c'était pas qu'on voulait pas me convoquer, c'était juste que voilà, on sentait que c'est un moment où on pense aussi à la reconstruction, et c'était pas un match vraiment où on devait empêcher les jeunes joueurs qui ont envie aussi de retrouver cette équipe. Et donc pour nous, on est là pour les accompagner. C'est vrai que dans un coin de la tête, je réfléchis beaucoup, et peut-être que disons que j'ai déjà ma décision, mais quelle est-elle? Est-ce que vous pouvez me donner le scoop? Non, je pense que le plus important pour moi d'abord, c'est de bien réfléchir avant de vraiment l'annoncer, parce que je dois d'abord penser à mon futur, à ma carrière dans mon club. Et après, ce qui est sûr, que je sois là, présent en équipe nationale ou pas, moi je pense que dans les deux conditions, je vais continuer à participer pour la progression du football burkinabé, parce que pour moi, j'ai tellement envie de voir notre équipe nationale progresser et aller atteindre un but où c'est vrai que nous, on a eu des bons moments, on a eu une finale et puis une deuxième place.
une 3e place en plus. Donc On va maintenant, dire que le meilleur reste à venir. voilà, donc on espère vraiment qu'avec les jeunes qui vont venir, ça va pouvoir aller. Alors, le contrat du sélectionneur Paolo Duarte arrive à son terme. Il court encore jusqu'à la fin de cette CAN. Oui. Des indiscrétions laissent penser qu'il pourrait ne pas être renouvelé. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qui est de plus en plus soulevée, celle de confier l'équipe nationale à une expertise nationale? Je pense que pourquoi pas, bien sûr que c'est toujours possible, mais bon, comme on le dit, il faut pas juste vouloir confier l'équipe nationale. Est-ce qu'il y a une expertise qui est possible, qui est capable de porter cette équipe nationale? Ben, dans ce cas, moi je pense que la fédération doit faire un travail pour revoir en fonction des entraîneurs qui sont sur place. Et parce que moi, honnêtement, je ne suis pas sur place, je ne connais pas les entraîneurs qui évoluent sur le championnat burkinabé. J'ai eu à côtoyer peut-être quelques-uns qui étaient à l'équipe nationale comme adjoints. Et je trouve que voilà, c'est à nous aussi les entraîneurs qui sont sur place de montrer que voilà, avec leur expérience et vouloir encore apprendre plus et faire des formations pour montrer qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il faudrait qu'on arrive aussi à utiliser des entraîneurs du Burkina pour pouvoir aussi montrer que on peut faire un travail et faire progresser l'équipe, malgré que voilà, parce qu'on pense toujours que ce qui vient d'ailleurs c'est ce qui est meilleur, mais bon, je pense que le travail est possible, mais comme on le dit, il faut vraiment commencer à le faire dès maintenant si on pense à ça. Merci à vous, Jonathan Pitropa, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci également d'avoir donné votre sentiment par rapport à la CAN qui commence donc demain en Égypte. La RTB est au cœur de l'événement avec des plateaux spéciaux pour l'intégralité des 52 matchs qui se joueront. Et dès demain à partir de 15h30, retrouvez Lassina Sawadogo pour le tout premier plateau donc spécial CAN 2019.